Bon, affaire suivante, on est prêt, Dominique? On est prêt, Philippe. On se retrouve juste après le journal. Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce dimanche 9 octobre, les autorités ukrainiennes annoncent au moins 17 morts dans des bombardements sur Zaporijjia. Les frappes auraient touché des maisons et des immeubles d'habitation. Le président Volodymyr Zelensky a réagi par un message Telegram ce matin. Il dénonce, je cite, encore des frappes sur des gens pacifiques, la méchanceté absolue, le mal absolu des sauvages et des terroristes. 17 autres personnes avaient déjà été tuées jeudi dernier dans cette grande ville du sud de l'Ukraine, dont un enfant. Dans l'actualité également, le mouvement de grève qui touche plusieurs raffineries et dépôts de carburant depuis 10 jours est reconduite ce dimanche chez ExxonMobil et chez Total Energy. Conséquence, de nombreuses stations-service subissent encore des ruptures d'approvisionnement. Anne-Sophie Varmont, vous êtes sur l'aire de Resson, sur l'autoroute A1 dans l'Oise. Et c'est toujours la cohue aux pompes aujourd'hui. Oui, tout à fait, parce que la bonne nouvelle ici, c'est qu'il y a du carburant, mais la mauvaise, c'est qu'il y a du monde. Alors je vais vous montrer. La queue, elle commence au début de l'aire d'autoroute, qui est tout là-bas. Vous le voyez sur les images de Julie Poncé. Donc ça, c'est pour le début de la file d'attente. Cette file d'attente qui va jusqu'aux pompes à essence. Alors, on a fait le test avec Julie Poncé, puisqu'on a fait le plein de notre propre véhicule de service. On a mis une quarantaine de minutes. Honnêtement, c'est quand même plutôt raisonnable quand on sait que dans certaines stations, on peut attendre jusqu'à 3 heures. Alors, l'avantage ici, c'est que la citerne, elle est passée aux environs de midi. On l'a vu, donc là, les pompes sont pleines. Mais le problème, c'est que comme il y a énormément de monde, on se demande combien de temps ça va tenir. Un responsable de station nous disait que le problème, c'est qu'un camion qui faisait normalement 3 jours, eh bien, actuellement, il ne fait plus qu'une journée parce qu'il y a toujours cet effet psychologique dans les pénuries d'essence. Les gens, ils viennent parce qu'ils ont besoin de leur véhicule pour aller travailler et même quand ils ne sont qu'à la moitié, eh bien ils disent j'ai trop peur de tomber en panne, il faut que je vienne au plus vite. Alors actuellement, il y a environ 20% des stations françaises sur les 11 000 stations françaises qui connaissent au moins la pénurie d'un carburant, mais il y a 3 jours, c'était seulement 10%. Pour vous dire combien cette situation, elle commence à être de plus en plus tendue. Évidemment, on s'inquiète de ce qui va se passer dans les prochains jours. Merci Anne-Sophie Varmont sur l'autoroute A1 avec Julie Poncé pour BFM TV. Tout de suite, je vous laisse avec Philippe Godin et Dominique Rizet pour Affaires suivantes. Quant à moi, je vous retrouve avec Benjamin Dubois à 14h.